Je suis à la salle Signoret-Montand à Crégis-les-Maux où se déroule l'exposition artistique. On y trouve de la peinture, de la sculpture, de la photo, des arts créatifs. C'est la deuxième année que se déroule l'exposition qui est organisée par la commission événementielle de la municipalité. On est actuellement au vernissage ce soir, vendredi 7 février. Il y a des œuvres vraiment multiples et aussi des œuvres qui ont été faites par les enfants des écoles. Et il y a aussi une participation de la MJC du pays de Meaux. Ça s'allume ça? Oui. Il y a un petit bouton derrière avec, ça y est, c'est allumé. Avec des... Ah, pour voir les étoiles. Oh, oui. C'est super gai. Alors là, c'est en famille, tu vois, parce que de à la fille des photos. Ah son oui, fils qui a 15 ans. Ouais, c'est Léandro, Léandro Labourelle. Léandro Labourelle. C'est ça, mais il y a écrit Labourelle. Bah, ils ont petite faute. D'accord. Bon, donc tu as 15 ans? J'ai 15 ans. Je suis à l'école de Coubertin, je suis en seconde. J'habite à Crégis, oui, depuis quelques années. Ça, c'est ce que tu fais. Tu peux nous expliquer, hein, c'est ça? C'est toi ça? Oui, ça c'est toi. Donc c'est inspiré manga, hein? On dirait. Manga, oui, c'est ça, c'est plutôt style manga, plus simple, avec des traits un peu plus renforcés. En gros, je commence à faire mes croquis sur une feuille de papier, parce que j'ai remis mes dessins sur une feuille de papier, je fais plus au stylo. Et ensuite, je passe en numérique sur ma tablette graphique avec mon stylet numérique. Et après, je repasse et je peux mettre les couleurs, arranger les choses, les détails et passer plus au propre. Et ça fait un style plus original et un peu plus numérique. Tu en vends déjà? Oui, il y a des gens qui achètent mes œuvres, mais c'est plus personnel. En gros, ils me demandent de faire leur logo, leur bannière. Du coup, je leur vends et donc, un peu d'argent de poche. Tu penses t'orienter vers ça pour ton métier futur? J'essaye. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de voix dans l'art, mais je persévère et je lâcherai pas. C'est l'art de la nouvelle génération, numérique. Il y en a qui qualifieraient ça moins authentique, mais j'essaie de rajouter ma patte, mon style, et du coup, c'est grâce à ça que j'arrive à me faire démarquer des autres. Non. Tu essaies de racheter ta patte, c'est ça? Non, de rajouter mon style. Ajouter un style parce que le problème dans l'art numérique, c'est qu'il y a beaucoup d'ajouter ton style. Tu parles un petit peu vite, c'est ça? Ah oui, pardon, excusez-moi. D'accord, donc là, tout ça, c'est toi qui l'as fait, hein, c'est ça? C'est ça. Là, je me suis inspiré d'une couverture d'un manga. Ouais. Mais je m'inspire, mais après je fais à ma guise, je change de personnage, je fais jamais tout pareil, j'ai oublié de changer parce qu'après ce serait pas mon art du coup, mais je rajoute un style, mais je m'inspire, ouais, c'est vraiment. Donc tu fais comment? Tu fais dans ta chambre? Je fais dans ma chambre, dans ma tablette, au calme, tranquillement, à l'aise. Ma grand-mère qui fait de la peinture collage. Une famille d'artistes Crégis. D'accord. Alors mon nom d'artiste c'est Émilie M. Photographe. Émilie? Émilie M. Photographe. D'accord, c'est écrit là? Ouais. Ah oui, mais alors c'est pas le nom d'artiste? Non, mon nom c'est Émilie Matrice. Et donc vous habitez à Crégis? D'accord. Ah oui, avec les vitres, on a du mal à prendre. C'est pas évident du tout. C'est la street de Lisbonne. C'est tout que du noir et blanc? Alors, je fais que du noir et blanc ou du sépia. Je trouve que les contrastes se marient bien et puis ça donne un détail différent, on va dire, dans la photographie. Ce soir, c'est le vernissage de l'exposition artistique. Nous sommes à Crégis, à la salle Signoret-Montand. L'exposition artistique est organisée par la commission événementielle de Crégis-les-Maux. Cette semaine, elle était ouverte aux écoles, aux collégiens, aux centres de loisirs. Voilà, ils sont tous venus visiter. Hein. Ils sont tous venus visiter. Ils avaient un petit questionnaire ludique pour découvrir les techniques, pour découvrir des œuvres. On a également l'école du Blamont qui expose et les collégiens qui exposent également. Ils ont travaillé sur un être imaginaire, le dragon. Pour les scolaires qui n'ont pas pu venir pendant ces 2 jours, enfin ces 3 jours d'exposition, ils ont été invités par leurs enseignants, et là ça concerne surtout l'école du Blamont qui est un peu excentrée, ils ont été invités à venir en famille ce week-end parce que l'expo dure jusqu'à dimanche soir. C'est ça, l'expo elle est du 8 au 9. C'est des artistes d'où qui exposent? C'est des artistes locaux.
Des artistes locaux. Donc on a... Alors, ça peut aller de Lizy-sur-Ourcq, voilà, on a même Gênes, sur Meaux, beaucoup d'artistes meldois. On a également en art créatif des associations crégissoises. Et cette année, la nouveauté, c'est un partenariat avec la MJC qui nous propose demain, samedi, 2 ateliers manga en après-midi pour les enfants. Il y a des inscrits, comment ça se passe? Oui, on peut venir spontanément ou s'inscrire au numéro 06 46 36 10 00. Et dimanche, initiation à l'aquarelle pour les adultes. Alors, les arts créatifs, qu'est-ce que c'est les arts créatifs? Alors, art créatif, ça peut être du collage, ça peut également être tout ce qui est patchwork. Donc là, c'est comme voilà, ce qu'on voit là-bas derrière. Également le scrapbooking, qui est un art de travailler le papier. Donc là, on a un stand très intéressant avec des choses en 3D. Et puis sur le stand de la MJC, on a également des tableaux en 3D. Des mini-vitrines qui mettent en scène... c'est magnifique. J'ai 12 ans. T'es au collège alors? Oui, au collège. Qu'est-ce qui t'intéresse là dans les 3D, Manoa? C'est les couleurs, comment c'est, genre là par exemple, en fait, il y en a qui sont plus rapprochés et d'autres plus éloignés. La perspective. Voilà, il y a de la lumière. Ah oui, c'est bien fait. Voilà, Qui est-ce qui a fait ça? C'est Amaury Aurore. Tu la connais? Non, je connais pas. Non, tu connais pas, mais ses œuvres t'ont attiré. Celle-là particulièrement, plus que ça par exemple? Oui. Ouais. Et plus que ça c'est vraiment la lumière qui change beaucoup. Et celles-là, là, elles sont en couleur? Oui, celle-là aussi. Là, on a un laboratoire, je crois, là et là. On a un laboratoire avec des animaux en fond. On a un petit poisson rouge avec une sorte de souris. Ah oui, et ça te plaît parce qu'il y a une multitude de choses. C'est ça qui te plaît? T'as visité l'exposition aussi? Moi, non, je suis là parce que ma mère, elle est maîtresse. Et c'est celle qui a fait l'oie d'or, les 3 petits cochons, les 7 nains. C'est comment ton prénom? Idriss. Moi, j'ai 9 ans. Madame Ferrec, la maîtresse des CCCE. Donc votre prénom, avec votre prénom? Rose Ferrec. Donc vos élèves? Mes élèves, comme on travaille sur les contes d'autrefois, d'ici et d'ailleurs, on travaillait en fait sur la production d'œuvres et les maisons, l'habitation en fait des héros des contes. Donc la maison des petits cochons. Voilà, alors c'est des contes qu'on a travaillé en classe, qu'on va travailler d'ici la fin de l'année. Donc on a les 3 petits cochons bien entendu, avec le loup qui veut les manger. On a les 3 types de maisons. On a l'oie d'or des frères Grimm. C'est des élèves de CP, CE1. Ils sont très très doués en art visuel et ils ont pris le projet très au sérieux. C'est le Blamont? Oui, ils étaient très motivés. Donc ils ont fait attention à bien faire les choses. Parce que c'est petit pour CP, CE1. Et alors le but c'était que je ne les aide pas trop. Ouais. Donc c'est guidé. Je leur ai mis du matériel. Donc bien entendu quand on travaille sur les 3 petits cochons et qu'il y a de la paille, on guide fortement, mais ils ont travaillé tout seuls, ils ont développé leur idée tout seuls. Ils m'ont obligé parfois à aller chercher du matériel que je n'avais pas prévu parce qu'ils avaient d'autres idées. Ils ont fait leur demande. Voilà, donc on a travaillé sur la Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, ça c'est les nains. On a Jack et le haricot magique avec le château de l'ogre. Tout à fait. La maison de la sorcière, parce que la sorcière est présente dans tout le conte. D'accord, ça c'est l'oie d'or des frères Grimm. Et on a de ce côté-là, bien entendu, la maison de réponse. La maison de la sorcière dans Hansel et Gretel. C'est la tour de réponse. Exactement. Elle est super bien faite, hein, avec les. C'est des petits. On dirait des. Alors c'est des petites perles. Et puis en bas, c'est de l'éponge découpée, collée et peinte pour faire un effet d'herbe. Et alors la maison d'Hansel et Gretel. D'accord. Et on a le château. Précise qu'elle se mange pas. Elle ne se mange pas. Elle donne envie, mais elle se mange pas. Et Ariel. Alors qu'est-ce que t'en penses toi de l'expo? Moi je trouve que c'est bien fait et tout. Qu'est-ce que tu préfères? Moi ce que je préfère c'est les contes. Pourquoi tu préfères les contes? Qu'est-ce qui te plaît dedans? J'aime bien comment c'est fait et tout, la paille, les bois.
C'est ça qui te plaît, c'est que c'est en relief. Mais pourquoi plus les contes que la 3D par exemple? Parce que je trouve que la 3D, c'est faux en fait, c'est un peu pour mentir. C'est un peu pour? C'est un peu pour mentir, j'ai l'impression. Ah d'accord, c'est parce que là c'est pour se rapprocher du vrai. Par exemple, la porte ici, un peu, elle est ouverte et tout. Ah, et ça te fait rêver là? On a été ravis d'accueillir les enfants de l'école Jean Rostand, du centre de loisirs. C'est toi qui les as accueillis? Moi, Corinne, Adeline qui est employée de mairie. Oui, il y a aussi la participation des agents de mairie. Hein. Oui, tout à fait. Et ils étaient ravis. Dès le CE1, ils ont fait le questionnaire. C'était très sympa. Les instituteurs étaient très contents. Cette exposition existe parce que la culture à Crégy est primordiale. Et surtout l'éducation à la culture, puisque ça implique les enfants et que vous faites visiter aux enfants l'exposition. La culture pour tous, c'est mon credo. Je pense qu'à travers la culture, on éduque les gens, on s'ouvre au monde. C'est essentiel dans la société d'aujourd'hui de s'ouvrir aux autres. On engage la paix à travers cette exposition. Et donc c'est la deuxième année qu'elle a lieu? C'est la deuxième année. L'année dernière, vous l'aviez déjà organisée, c'était la commission événementielle aussi? Il est important aussi pour nous de montrer que les enseignants font un travail formidable avec les enfants et c'est l'occasion aux enfants de montrer leur réalisation aux parents également. C'est toujours de plus en plus beau. D'une année sur l'autre, c'est vraiment bien inauguré quand même. Hein. Là, je suis étonné quand même. Ça prend Ça prend de l'ampleur? Voilà. Il y a de tout, hein. On a tout. Je tiens à remercier l'équipe municipale et en particulier Gérard et Joël pour leur soutien au projet de la commission événementielle. Je remercie également toute l'équipe présente cette semaine pour accueillir le centre de loisirs, les collégiens et les élèves de l'école Jean Rostand. Mais tout cela ne serait pas possible sans l'investissement et le talent des artistes présents ce soir. L'accès à la culture est pour moi un droit fondamental. Ah oui, je vais encore en racheter un ou deux parce que... Et je remercie notre partenaire, Mac Journal 77, voilà, toujours présent. Pierre Opat, qui est un artiste réputé maintenant, qui est habitué des expositions, oui. Si, et qui peint depuis très très longtemps. Ah oui. Et donc, je crois que tu fais beaucoup, principalement des reproductions. Au début. Au début, là, ouais. tu fais. Maintenant, c'est terminé. Tu fais tes œuvres personnelles. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a là aujourd'hui? Alors, ça, c'est des Murillo. Une composition. Ah, ça, c'est une composition perso? Oui. D'accord. Ça, c'est une composition perso aussi. C'est mes anciennes voisines qui sont décédées, malheureusement. Copie. Tu sais ce qu'il faisait hein, pour faire des dos comme ça très allongés. Je m'exerçais avec un vieux peintre qui s'appelait Piopi. D'accord. Tu as connu? Bah oui, forcément, c'est le père de Pascal Piopi. Voilà, moi aussi. Mais bien sûr, Pascal d'ailleurs travaille toujours avec nous à Mac Journal. Hein, je sais. Il collabore fidèlement, c'est un fidèle ami. Mais avec, donc Amos, c'était un fidèle ami de toi. Voilà. On est devenus amis parce que il m'a appris vraiment à me perfectionner. Le résultat, il est là. Et un beau jour, il m'a dit, écoute, Pierrot, là, j'ai plus de conseils à te donner. Les lèvres a dépassé le mètre. Ah, ça c'est beau. Alors, ça fait une petite larme à l'œil. Ah là là, ouais. Antonio, vous venez d'Assy-en-Mulciens. Hein, c'est ça, c'est là que vous habitez et c'est là que vous peignez. Oui. D'accord. Vous peignez depuis combien de temps? Tout jeune. C'est une copie, ça? J'ai peint sur des photos, d'après photos. Comme ça aussi, là, le petit pirate, vous l'avez pris en photo?
Oui. Donc ça c'est monsieur Antonio Moreno, c'est mon professeur depuis combien d'années? Au moins 10 ans maintenant. Maintenant on ne travaille plus ensemble séparément. Donc vous prenez des cours à Assis-en-Multia? Non, à Roussois. Avant j'avais peigné à Roussois. On continue à peindre. Sauf qu'il peint chez lui, maintenant je peins chez moi. Qu'avant on peignait au même endroit ensemble. Donc ça c'est vous. Et vous, vous êtes Jacqueline Plaquet-Morin. Je ne peins pas au pinceau, juste à définition. Tout ça c'est... Ah oui, d'accord. Si, c'est tout est officiel. Couteau de peinture à l'huile. Vous habitez où, Gérard? À Trillefort. Des animaux, des marines un peu, enfin des barques, quoi. Des thèmes de l'eau, des vieilles voitures. Ah oui. Elle est un peu moussue, celle-là. Hein. Bon. Voilà, de chaud, mais elle est bien brouillée aussi. Lisette Brûlé. Alors, votre prénom c'est Lisette? Non, c'est Moïse Lisette. Ah, ok. Prénom Moïse Lisette et nom de famille Grulet. Alors, vous venez d'où? Je viens d'Esbly. Je travaille mes sculptures chez moi. Vous avez un atelier. Donc, elles sont faites en quoi? Alors, c'est très varié. Il y a des bronzes. Celles-là, non, ne sont pas en bronze, mais elles ressemblent bien sûr à des bronzes, oui. mais ce n'en est pas. À la maison, j'ai des bronzes, voilà. Et celles-ci, il y a de la terre cuite, de la résine, du plâtre, toute variété de... Et je fais aussi des marbres et des bronzes. Ça fait combien de temps que vous sculptez? Ça fait une trentaine d'années. Donc ça c'est quoi là? Ça c'est imitation bronze? Ça c'est imitation bronze. Mais c'est quoi c'est de la terre cuite. C'est de la terre cuite patinée bronze. Et c'est sympa là l'idée de la robe avec les paillettes et bon les drapés ça rend toujours bien. De rajouter par-dessus. Ouais, j'aime bien faire des rajouts de petites choses. Voilà. Les paillettes et c'est des feuilles, vous voyez, travaillées, résinées. Vous avez des modèles? Comment vous faites? Non, tout vient de mon imagination. J'aime beaucoup ça. Et ça c'est en quoi ça? Ça c'est un plâtre résiné. C'est une terre cuite, elle est habillée. Elle est habillée avec du tissu. C'est du vrai tissu. C'est du vrai tissu. Je travaillais à la oui, c'est ça. Martine Maury. Martine Maury, et vous habitez où? À Crégy. À Crégy? J'habite depuis 6 ans ici. D'accord. Avant, j'habitais vers Coulommiers. Et puis du coup, c'est pour ça que je la reconnais. Je la connaissais, on exposait à la salle de Coulommiers, d'accord. Mais alors, ça fait longtemps que vous peignez? Ah bah oui, ça fait des années. Hein. Là, c'est un de mes sujets, c'est le marché de Céret, vers Perpignan. Ah, vers Perpignan. C'est au nord d'Argelès, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Ok. C'est de la peinture à l'huile. Oui. Et puis du coup, là, j'ai ma technique de froisser sur du bois. Ça, c'est sur du bois, mais c'est toujours de la peinture à l'huile. Et j'en fais pas mal de ce style-là. D'accord. Et là, je vois, il y a des, des traits. C'est le mouvement. C'est le mouvement. Disons que je veux dire que c'est la tramontane. Ah oui, la tramontane. D'accord. Aussi, vous voyez. La tramontane des villes du Sud. Je le fais aussi pour la danse, vous savez, parce que je suis sur la danse moderne. Oui. Et je le fais pour la danse parce que c'est vraiment le mouvement. Oui, ça donne le mouvement. Oui, c'est vrai. La danse moderne. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du trésor? Ouais, c'est mon trésor. C'est parce que toute la semaine on a eu des enfants, du coup pour leur expliquer ce que c'était le plâtre, j'ai pris un mini moule pour leur montrer que c'était le moule du trésor. Ah d'accord. Et après je l'ai peint pour leur montrer un peu comme ça ils avaient ah oui, vous avez plus concret pour les enfants. Vous avez mis le plâtre là et sorti la. Exactement, c'est mon moule. Le petit, donc par exemple. Celui-là, c'est le moule de celui-là. C'est celui-là, oui. Voilà. Comme ça, là vous l'avez fait sécher et hop. Voilà. Et après vous l'avez peint. Et après je l'ai peint. Ouais. Je le repose. Parce que les enfants c'est plus simple pour eux. Parce que si on leur montre ça, bon. Oui, bah c'est déjà fait, c'est pas, pas drôle. Ça leur parle pas drôle. Alors c'est comment votre nom? Frix Galerie. Frix Galerie. Et voilà. vous êtes d'où? On est de Triport. C'est les outils, le matériel que j'utilise moi, parce qu'on est différents artistes, donc il y a différentes techniques. L'artiste qui a fait celle-là, il a utilisé un produit qui s'appelle le cyanotype pour faire des photos.
on fait des photos en bleu et blanc. C'est un produit qui réagit à la lumière. Et donc vous faites tout un truc avec le produit, vous mettez ça sur votre feuille blanche et ça va, en le mettant aux UV, ça va imprimer sur la feuille votre photo. C'est le principe des premières photos. Lui, il l'a appliqué sur du plâtre. Il a mis le produit, il a lavé le produit, il l'a laissé réagir à la lumière. Et voilà, donc c'est le hasard là. C'est vraiment le hasard du produit qui fait que il y a tous les effets. Et cette pièce, elle est vraiment particulière parce qu'elle continue à vivre. C'est-à-dire que ça évolue. Eh oui, parce que le produit est toujours là. Et il réagit toujours aux UV. À l'atelier, cette pièce à l'atelier, elle n'est pas aussi jolie. Mais là, elle a pris plein d'UV, elle est devenue toute bleue. Ah ouais. Elle rayonne. Moi, c'est Fred. C'est parce que tous les artistes font partie du même collectif, c'est l'Afrique Gallery. Have you, baby. I just wanna have a fling.